Marche à deux pas. Sais-tu que nos ancêtres sont apparus il y a 7 millions d'années en Afrique? C'est vrai qu'à cette époque-là, ils ressemblaient beaucoup à nos grands cousins les singes, mais ils se déplaçaient parfois sur deux pattes. C'est un grand progrès. Au fil du temps, ils évoluent, donnant naissance à différentes espèces comme les australopithèques. Tu as sûrement entendu parler d'eux grâce à Lucie. Il faut attendre plusieurs milliers d'années pour qu'ils soient parfaitement bipèdes, ce qui va leur permettre de quitter l'Afrique pour l'Asie et l'Europe. Les premiers outils. Comme certains singes avant eux, les premiers hommes utilisent un galet ou une branche comme outil, mais vers 6 millions, c'est toute une autre histoire. Ils créent des outils perfectionnés car ils ont découvert l'art de tailler le silex, une technique qui leur permet très vite de produire une grande quantité de bifaces bien utiles pour la chasse. On a retrouvé de nombreux exemplaires près d'Amiens, en région parisienne, à Levoir-Perret. La chasse. Pour se nourrir, les hommes préhistoriques trouvent toutes sortes d'animaux. Sangliers, cerfs, loups, lapins, oiseaux, poissons, mais aussi mammouths, ours et lions. Encore faut-il pouvoir les attraper. Les hommes, parfois accompagnés par les femmes, partaient à la chasse. Il faut repérer le gibier, le poursuivre, puis lui tendre un piège. C'est fatigant. Heureusement, ils ont de nouvelles armes, comme des sagets faits de bois et d'os, qui sont de sortes de javelots. Ils utilisent également des arcs et des flèches, mais il faut bien viser. La cueillette organisée. Pour vivre mieux, il faut manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. C'est ce que font nos lointains cousins, car à la viande, ils ajoutent des fruits, des bulbes, des baies et toutes sortes. Si la cueillette est toujours excitée, elle est désormais organisée. Ils sont nombreux à partir tôt le matin pour aller chercher des provisions. Parfois, ils grimpent aux arbres pour cueillir des fruits ou ils fouillent la terre pour trouver de délicieux tubercules. L'habitat. On ne pourrait pas croire que la grotte est le meilleur moyen de s'abriter. Mais pas du tout. Il fait sombre, humide et des sources peuvent y être installées. Les premiers hommes construisaient des logements de fortune. Ils creusaient des tunnels sous la terre qu'ils recouvraient de branchages et ils se faufilaient dans la faille d'une falaise ou d'un gros rocher. Plus tard, vers 4 millions, ils fabriquent des tentes avec des peaux et des os d'animaux. Ils installent souvent leur campement sous la roche à l'entrée de cavernes peu profondes. Le feu. Voici enfin la grande invention qu'on appelle Homo erectus, le feu, en frottant deux pierres l'une contre l'autre, technique encore utilisée chez certains peuplades et que tu peux expérimenter. Ils produisent des étincelles puis des flammes. La vie se transforme d'un coup car on peut s'échauffer, cuire la nourriture et repousser les bêtes sauvages. Le soir venu, on se réunit autour du foyer pour passer un moment ensemble. Les rituels funéraires. Vers 3 milliards, un nouvel homme fait son apparition, Homo sapiens. Sa vie est proche de la nôtre. Il s'est aménagé un logis confortable et bien chauffé. Et il a une famille qui l'aime. Il a du temps libre pour s'amuser, mais il doit aussi faire la guerre. Vers 10 millions. Pour la première fois, il va enterrer ses morts dans des tombes, selon des rites particuliers, avec des objets de la vie courants comme des armes ou des bijoux. L'art des grottes ornées. Notre ancêtre est aussi un peintre. Regarde les représentations de la gore de Lascaux. Tu peux voir les parois de superbes dessins de taureaux, de chevaux, de bisons, de cerfs et de bouquetins. Ils sont peints avec des couleurs trouvées dans la nature, du charbon, de bois pour le noir, de l'ocre pour le rouge. On trouve parfois à l'intérieur de ces grottes des statuettes, des bracelets et des colliers magnifiques. L'art musical. On a retrouvé dans des cavernes des flûtes faites de longs os percés de trous, mais aussi des pipeaux et des sifflets dans l'autre grotte, comme celle des trois frères en arrière. On peut admirer une fresque représentant une sorte de sorcier jouant de l'art musical.
tout en dansant et certaines traces au sol montrent encore des empreintes de danseurs. Il n'y a pas de doute, notre ancêtre musicien chante et danse. Agriculture et domestication. Vers 10 milliards d'années, l'homme se met à planter des graines, blé, orge et pois, et à domestiquer des animaux, le chien d'abord, puis la chèvre, qui donne du lait. Comme il n'y a plus besoin de se déplacer sans arrêt pour trouver de la nourriture, il s'installe et fonde un village. Ces sons produisent de plus en plus, ce qui lui permet de vendre ses récoltes. Il lui faut alors inventer un système pour compter et écrire. En 3 500 000, l'apparition des premières écritures met fin à la préhistoire.